Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun. Riche en miséricorde, Dieu est riche en miséricorde. Rien ne pourra l'empêcher de nous aimer. Laissons-nous réconcilier avec lui en cette messe de réconciliation comme clôture à notre retraite paroissiale. Nous allons célébrer l'initiative du Dieu riche en miséricorde qui ne cesse jamais d'offrir son amour et sa joie malgré nos refus, nos indifférences et nos hésitations. Par la conversion du cœur, apprenons à faire de même entre nous. Ensemble, levons-nous et débutons cette célébration. Dieu de pardon qui nous fait signe, tu es plus grand que notre cœur. Béni sois-tu pour la demeure où tu reçois le Fils prodigue. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, tu peux remettre mon péché, purifie-moi de toute faute, Seigneur venu pour me sauver. Dieu de pardon qui nous fait signe, tu es plus grand que notre cœur. Béni sois-tu pour la demeure où tu reçois le Fils prodigue. Contre toi seul va mon offense. Je suis pécheur et je le sais. Viens me parler de ta justice, toi qui pour moi t'es fait pécher. Dieu de pardon qui nous fait signe, tu es plus grand que notre cœur. Béni sois-tu pour la demeure où tu reçois le Fils prodigue. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur, dans toutes les épreuves. S'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Alors nous sommes ici à la clôture de la retraite paroissiale en cette église à travers cette messe de la réconciliation. Et nous sommes rassemblés pour celle-ci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus, le Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne à chacun et à chacune de vous la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, particulièrement en cette messe de réconciliation, car Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur.
Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, en pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Pour chacun et chacune de nous, et particulièrement les personnes qui n'ont pu aujourd'hui se confesser par le nombre, que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde et de réconciliation, tu offres maintenant aux êtres humains des jours de salut pour qu'ils reconnaissent en toi le Créateur et le Père de tous. En ce temps favorable du carême, viens à notre aide dans ta bonté. Fais-nous accueillir sans réserve ta parole de paix et adhérer à ta volonté de récapituler toutes choses dans le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le monde ancien dont parle saint Paul est celui du péché, et le monde nouveau, celui de l'amour de Dieu et de nos frères. Lorsque nous recevons le sacrement de baptême, nous entrons dans le monde nouveau de la vie avec Dieu. Nous avons comme mission de montrer dans nos vies que nous sommes réconciliés avec Dieu et identifiés à son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me libère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Luc. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versé dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous avez entendu cet évangile courte, mais pleine. Elle finit comme ça d'ailleurs. Pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Votre vêtement, c'est votre cœur qui est habité du Christ. Mais pour vivre cette courte évangile dans notre quotidien à chacun et à chacune de nous, nous avons peut-être besoin de regarder la première lecture. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. La conversion des cœurs de chacun et chacune de nous fait de nous une nouvelle personne. C'est une renaissance à chaque instant de notre vie, à chaque fois qu'on se convertit, et nous avons besoin de se convertir au quotidien. Nous avons besoin de faire une relecture de nos vies à chaque jour pour savoir ce par quoi nous sommes régis vraiment. Est-ce que je suis régi par Dieu et tout ce qui en découle, qui est l'amour, ou si je suis régi par différents péchés capitaux? Il est important de le savoir et d'en faire une relecture. Nous avons vu cela pendant la retraite. Maintenant, nous avons vécu 3 soirées de réflexion sur notre vie à chacun et à chacune de nous. Nous avons plongé dans le creux de nos ténèbres, de nos démons muets. Nous avons regardé ce par quoi nous sommes parfois régis dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Et tout en avançant dans cette soirée, nous avons décortiqué le tout et nous sommes montés tout doucement à la surface. Parce que la conversion, ce n'est pas une question de vitesse. C'est toute une vie, la conversion. Dès qu'on entre en ce monde et à notre dernier soupir, nous serons encore en train de se convertir. C'est l'histoire de toute une vie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une vie, c'est une vie sacrée devant Dieu. Alors, nous avons à vivre cette conversion au jour le jour. Et à travers cette conversion, par notre humilité de chacun et chacune de nous, nous sommes capables de voir que moi comme l'autre, l'autre comme moi, nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Et le sachant, nous sommes capables d'entrer dans le mouvement miséricordieux, sachant que l'autre est pécheur ou pécheresse, sachant que l'autre sait que je suis pécheur et pécheresse, mais que nous sommes en cheminement dans le même bateau de l'Église pour arriver à une sanctification, pour entrer à la vie éternelle en tant que saint de sainte, ça veut dire qu'on est en cheminement. Et lorsqu'on est en cheminement, ça veut dire qu'on n'est pas parfait, mais on l'est parce qu'on tend à la perfection. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Maintenant, nous sommes dans cette messe de réconciliation. Nous n'avons pas à exiger à qui que ce soit le pardon. Nous avons à le vivre ensemble. Et ça, c'est par humilité. On est capable de se reconnaître un et l'autre et de vivre ce pardon mutuel. Le pardon est toujours mutuel. D'abord, la réconciliation avec Dieu, notre Dieu d'amour, celui qui nous donne la miséricorde, celui qui nous donne la force et le courage de vivre la miséricorde avec humilité. C'est Dieu, à travers son Fils, Jésus le Christ, et le Saint-Esprit qui nous donne le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Et à partir de là, nous sommes capables de se regarder humblement et de reconnaître que nous sommes pécheurs et pécheresses et que nous sommes tous dans le même bateau, et la seule solidarité qui existe partout, dans tous les milieux spirituels, dans tous les milieux de croyants et de croyantes, la vraie solidarité n'est pas une solidarité humaine,
C'est une solidarité spirituelle par la miséricorde. Ça, c'est de la solidarité. Être capable de s'accepter un et l'autre dans nos erreurs, dans nos pauvretés, dans nos limites. Et c'est comme ça qu'on avance. Et lorsqu'on s'en parle avec amour et miséricorde, sans exigence. Parce que exiger quelque chose, il manque quelque chose à l'autre qui le dit. Il manque la conversion. Et c'est important de vivre cela. Et lorsqu'on vit cela comme ça, et qu'on se donne la chance de vivre la conversion mutuelle, on est capable de se pardonner, on est capable de s'excuser. Mais c'est mutuel, c'est jamais juste sur un bord, c'est toujours sur les deux côtés. Alors, on va vivre un exercice que vous avez déjà pratiqué pendant la retraite. On va la revivre. Levons-nous. Regardez-vous un et l'autre, la personne qui est auprès de vous. Regardez-vous. Et la personne qui est devant vous, que vous regardez, sachez que c'est soit un pécheur ou une pécheresse. Et que nous avons mutuellement un chemin à faire pour se convertir mutuel. Alors, disons, répétez après moi, sache qu'à travers mes limites, mes fragilités, mes pauvretés, mes faiblesses, sache que même à travers cela, que mon cœur est miné par l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je te demande pardon si je t'ai blessé. Et je suis prêt à accepter ton pardon aussi. Alors, aimez-vous les uns les autres, comme votre Père céleste vous aime. Alors maintenant, ce n'est pas juste vous qui avez à vivre ça, nous aussi. Alors j'invite la fraternité pastorale à se mettre au centre. Vous avez votre fraternité pastorale qui est à votre service au nom de notre évêque en ce diocèse, mais particulièrement et en premier au nom de Dieu, ce Dieu amour. Et cette fraternité sert le peuple de Dieu avec ses fragilités, ses limites, ses pauvretés, ses faiblesses, mais avec une authenticité de vouloir vous montrer Dieu d'abord. Et si jamais, dans cette fraternité, Isabelle n'est pas ici parce qu'elle est en congé de maternité, mais elle compte. Si jamais on vous a blessé, ça n'a jamais été voulu. Parce que nous avons toujours décidé des choses unanimement pour le mieux-être de la communauté. Et si ça a blessé des personnes ou choqué des personnes, bien aujourd'hui, dans cette messe de réconciliation, nous vous demandons unanimement pardon. Nous vous demandons pardon et on s'excuse si on a blessé qui que ce soit. Mais sachez qu'il n'y avait aucune intention pour blesser, mais plutôt avancer avec la volonté de Dieu. Merci. Merci. On va continuer notre mission avec tout ce qu'on est, mais on ne peut pas vous donner plus. Nous aussi, nous vivons des pauvretés. C'est d'accord? Et nous avons tous la même foi, cette foi en Dieu. Et nous croyons en Dieu parce que nous croyons en sa miséricorde. Et sa miséricorde guérit les cœurs et nous fait avancer dans ce chemin de sainteté. Alors professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus le Christ, nous devons prier en tout temps, mais surtout en ces jours de carême. Il nous faut orienter avec le Christ notre prière vers ce Dieu Père et amour, avec plus de vigilance et de ferveur par la grâce de Dieu. Nous allons répondre après chaque intention, Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour tout le peuple chrétien et particulièrement nous, les membres de cette paroisse de Saint-Joseph de Chambly, nous faisons une petite pause. Puis après ça va continuer. Afin que, en ce temps privilégié, nous nous nourrissions plus abondamment de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour le monde entier, afin que la paix et la tranquillité en ces jours où nous vivons deviennent vraiment un temps favorable de grâce et de salut, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les pécheurs et pécheresses et ceux et celles qui négligent Dieu, afin qu'ils reviennent à lui en ce temps de conversion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour nous-mêmes, chacune et chacun de nous, afin que dans le secret de nos cœurs, Dieu nous fasse détester enfin nos péchés, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour une bénévole de longue date ici, qui est entrée à l'hôpital hier, c'est Claire Gaudreau. Vous la connaissez peut-être un peu. Alors Claire est entrée à l'hôpital hier, j'aimerais qu'on la porte dans nos prières. C'est une personne formidable, c'est une personne qui a jamais manqué à écrire tous les enfants qu'on baptisait. C'est elle qui préparait les petits papiers en arrière, puis elle était toujours présente. Mais là, elle a été conduite à l'hôpital dimanche par toi, par Claire. Alors prions. Denise, je t'ai regardé du coin de l'œil. Alors prions pour Claire Gaudreau. C'est important. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout ton cœur. Ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il l'obtienne de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Il a pour nous miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour. Passe la porte et prends courage, toi que retient le désespoir, rappelle-toi les pas à la brise du soir. C'est le Seigneur, il te cherche.
promis. Nos pères dans la foi ont marché avec lui. C'est le Seigneur, il t'appelle. Il a pour nom miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est notre paix et notre réconciliation. Par son sang, il a enlevé le péché du monde. Accueille avec bonté les dons de ton Église, qui est heureuse de célébrer ce temps de grâce. Donne-nous de pouvoir apporter à tous la liberté du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange. Dieu, le Père tout-puissant d'amour, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus, le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des êtres humains pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi
unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Père tout-puissant d'amour et de miséricorde, nous te bénissons par Jésus, le Christ, ton Fils unique, bien-aimé, venu en notre monde en ton nom. Il est la parole du salut par toute l'humanité, la main que tu rends aux pécheurs et pécheresses, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes avec tant de gratuité. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres. Par ton Fils, bien sûr, que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez, buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix et librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils. Et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître toutes les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les êtres humains, tes enfants, et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion, en union avec notre pape François, notre évêque Claude, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le personnel pastoral et les bénévoles et ton peuple tout entier. Et tous ceux, celles qui sont en service auprès de ton peuple, c'est chacune de nous ici présents. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, et plus particulièrement ce soir, avec notre confrère Louis-Pierre Sédillot. Oui, ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour et de miséricorde. Et c'est par lui que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres à la dernière scène, et maintenant à partir d'eux à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, nous pouvons nous donner un signe de cette paix. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur.
miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Proclame la bonté de notre Dieu, le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras refleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Deviens un pèlerin du don de soi, deviens secours des malheureux cloués en croix. Aide-les à s'échapper des heures noires de l'abandon, et tu verras des cœurs sortir de leur prison. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Pardonne plus d'une fois à ton prochain, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Contemple le visage du Seigneur dans le silence trouvé au fil de ta journée. Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur, et tu verras jaillir en toi l'éternité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Prions. Prions le Seigneur. Nous avons reçu le sacrement de ton Fils bien-aimé. Et nous te prions, Seigneur, que ton Fils augmente nos forces et nous donne de puiser
dans ce mystère d'unité trinitaire. L'amour authentique qui fera de nous, en tout lieu, circonstances, situations et événements de vie, des artisans de paix et de miséricorde qui vient de toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques minutes. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier bien sûr Michel et Linda qui n'ont pas manqué un soir pour qu'ils puissent nous organiser quelque chose qu'on va mettre dans notre site, sur Facebook, puis tout ça. La retraite a été filmée, la messe a été filmée. Alors je pense qu'il faut les remercier parce que c'est un gros travail, non seulement qui était ici tous les soirs, mais c'est des heures d'arrangement avant de mettre tout ça en ondes. Merci beaucoup Michel et Linda. Ça vaut beaucoup de miséricorde. Et je voudrais remercier, bien sûr, sans me tromper, Denise. Et Serge, qui est monté à la course au 3e. Merci, Serge. Et je voudrais vous remercier chacun et chacune de vous d'avoir pris le temps à cette retraite paroissiale, d'avoir pris le temps de prier, non pas d'écouter ce que le curé a pu dire, mais d'écouter ce que Dieu a pu vous dire dans vos cœurs à chacun et à chacune de nous. Parce que ce n'est pas moi qui ouvre les cœurs, c'est la puissance du Saint-Esprit par cet amour du Père et du Fils. Nous, les prêtres, on n'est que des instruments, mais la puissance du Saint-Esprit fait le travail. Mais ça veut dire aussi un oui de votre part. Et je sais que vous l'avez vécu. Alors je veux vous dire merci au nom du Père. Merci de cette attention à la vie spirituelle. Parce que c'est ce que nous avons le plus besoin en chacun et chacune de nous. Alors merci à chacun et chacune de vous. Je vous applaudis. Merci à vous. Alors, merci, Seigneur. Juste un petit mot sur le synode qui s'en vient ici en paroisse. Le synode, ce n'est pas juste un temps d'une soirée. C'est l'histoire de toute une vie après. C'est une attitude, une manière d'être comme croyant et croyante que je trouve important. Mais nous allons vivre la première expérience le 5 mai à Champlain-Barrette, à la salle Albanie, au 2e étage. Surveillez donc l'infolette, c'est déjà dedans, et aussi le semenier, va être dans le semenier, mais dans l'infolette, vous allez avoir plus de détails, parce qu'on a des gens qui nous ont appelés puis qui nous ont dit, ben c'est quoi ça, le synode? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Goûte-y, puis tu le verras après. Non, c'est pas ça. Mais on va vous donner plus de détails dans l'infolette, d'accord? Un peu, c'est quoi? Dans le fond, le synode, c'est d'être capable de se rencontrer dans notre authenticité et de s'écouter sans dire rien de ce que la personne en face est en train de dire. Juste recevoir. Et ça, c'est une méchante pratique. Sans jugement, sans condamnation, juste recevoir. Et c'est ça qui est l'Église. Alors, ce sera à 19h le 5 mai. Surveillez bien parce qu'on va vous en parler encore. Il y a plus d'autres choses, là. Surveillez les calendriers de la Semaine Sainte. C'est déjà sorti dans le semenier dans la fin de semaine. Alors, ça, c'est important. Surveillez bien les heures de célébration, parce qu'il y en a beaucoup quand même, puis on est en train de les préparer. Alors, vous voyez bien dans le semenier de dimanche, tout est dedans et dans l'infolettre aussi. Alors voilà, parce que le samedi soir après 5 heures, c'est Dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux ici à 9h et 11h, jeudi saint 18h30, vendredi saint, il y a un chemin de croix
cette année qui va nous être présenté par Pierre-Louis, qui a travaillé très fort, puis je dirais que c'est très bien ce qui a été fait. Alors, je vous invite à le vivre. Ça va être le vendredi à 15h et à 18h30, ça va être la Passion du Seigneur, c'est-à-dire que nous allons conduire le Christ au tombeau. Et bien sûr, le dimanche, 2 messes, 9h et 11h sur la résurrection pour chacun et chacune de nous. Puis le curé, lui, puis Jean-Robert, nous autres, on va mourir tout de suite après. Alors voilà. Mon Dieu, je suis content. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fin de soirée et bonne fin de carême. Il y a encore toute une semaine à passer là. Merci. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Soyez signe d'amour pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Vivez dans l'espérance comme tour de la foi. Allez la proclamer autour du monde entier.